Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour ma petite vidéo bimensuelle vu que cet été j'ai fait un bimensuel pour mes avancées sur tous mes loisirs créatifs, que ce soit en diamant painting, en point de croix ou en coloriage. J'ai quelques trucs à vous montrer pour chacun, donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude je commencerai... Ah, et j'ai oublié, j'ai aussi fait un peu de peinture. Bon, je ne l'ai pas fini mais j'ai recommencé un peu la peinture. Donc j'ai une peinture à vous montrer aussi. On va commencer tout de suite par le diamant painting parce qu'il y a quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc en avant, on commence avec le diamant painting et j'ai un objet et 3 toiles à vous présenter. Alors, je vais mettre ça de côté et on va commencer par l'objet. Alors, c'est un petit plateau en diamant painting, vous voyez, c'est en bois. Et en fait, on monte de A à Z, on diamante la planche en dessous. Après, il y a un plexi de protection et on monte le plateau. De toute façon, je vous ai fait une vidéo de la réalisation de ce plateau de A à Z que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je ne sais pas mettre de vidéo dans le petit i en haut. Donc, vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos parce que je ne sais pas faire. Sinon, j'ai beaucoup aimé faire ce petit plateau. C'était vraiment très très chouette et c'est très sympa comme objet. Il y en a plein des différents, mais moi j'avais choisi avec les petits fruits parce que ça faisait très estival. Mais vous pouvez en retrouver sur tous les sites comme par exemple New Craft Day pour pas très cher et c'est très très sympa à réaliser. Donc celle-là, vous pouvez retrouver une vidéo à son propos et on passe à la suite. Je vous montre une toute petite toile que j'ai fait parce que mine de rien dans mon stock au tout début, les premières toiles que j'ai acheté des petites toiles parce que je ne savais pas vraiment que la taille avait beaucoup d'importance et tout ça. Donc j'ai acheté pas mal de petites toiles. Au début, je faisais pas du tout attention aux tailles. Donc voilà, mais il faut quand même les réaliser parce que elles sont là les toiles, donc on va pas les jeter. Hein. Et j'ai fait ce petit dinosaure. C'était un 20 par 30, mais un faux 20 par 30. Hein, donc c'est 20 par 30, bord inclus. Donc il n'y avait pas une grande surface à diamanter. Hein. Je l'ai diamanté en 2-3 jours pendant mes coupures au travail quand je rentre à la maison et il y avait 15 couleurs. Mais ma foi, j'aime beaucoup ce petit dino. Il est tout chouki. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Il est vraiment mignon. C'est un petit dinosaure qui sort du cadre comme ça. Et je pense par contre qu'en grand, il serait sublime. Mais voilà, c'était quand même très sympa à réaliser. Là, je crois que j'avais fait une modif au niveau de l'œil parce que tout était marron et ça ressortait pas assez. Donc j'ai mis du blanc à la place. J'aurais dû faire pareil au niveau de ces petits crocs. Mais voilà, sinon c'était une petite toile vite réalisée, mais qui était très sympa. Et puis ça permet de vider le stock de petites toiles, parce que même si c'est de petites toiles, je ne vais pas les jeter. J'ai aussi fait une petite toile Pokémon. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez pu voir que j'avais fait une vidéo sur mon stock de toiles Pokémon, parce que c'est un univers que j'adore, surtout en loisir créatif, mais de toute façon j'aime Pokémon dans son globalité. Et du coup, j'ai réalisé cette petite toile pour vider un peu mon stock. J'ai adoré la faire. C'était des grosses zones blocs quand même, mais j'aime beaucoup le résultat. Elle est très mignonne. C'est une 30 par 40. Elle avait quand même 27 couleurs. Et là, on a Dracofeu, Tyrannosif, Lévator, Tortank, Ectoplasma, Dracolos. Comment il s'appelle lui? Lucario, Herbizarre, Caninos. Non, Arcanin plutôt. Pikachu et Poli. Et j'ai beaucoup aimé faire cette toile. Franchement, c'était un plaisir de voir les Pokémon apparaître un par un. Et maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de refaire la même, ou le même style avec plein de Pokémon différents, mais en très grande. Donc voilà, ça m'a donné envie de refaire, mais en très très grande. Mais j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à la réaliser. Je l'ai réalisée en même pas une petite semaine. Et c'était une chouette toile. Il y avait quand même pas mal de gros zones blocs. Donc ça a été assez rapide à faire. Et j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à faire cette petite toile Pokémon. Et ça vide mon stock de Pokémon parce qu'il est aussi pas mal rempli. Avec le diamant painting, j'ai fait cette... Attendez, je vous la montre. Vous voyez, elle est grande. Donc c'est pas facile de vous la montrer en entier. J'ai fait cette fabuleuse famille de poules, comme je l'appelle. Attendez, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Là, on a le magnifique coq.
Et en bas, on a la poulette avec ses babies. Cette toile-là, c'est une 40 par 70. Il y avait 30 couleurs. Alors, ce que j'ai fait moi, c'est que là, dans les babillons et la crête des poules, de la poule et du coq, j'ai rajouté des haies rouges. Vous voyez, ça apporte un peu de profondeur. Après, j'ai mis quelques haies noires dans sa queue pour remplacer le noir, pour apporter aussi un peu de brillance. Et la poulette, je lui ai mis un peu de blanc dans sa fourrure. Le seul truc que je regrette un peu sur cette toile, c'est qu'il y a un peu de rose, vous voyez, et de violet dans les plumes de la poule. Et je trouve ça vraiment dommage. Ça aurait été plus joli avec des teintes de gris. Mais je suis quand même ravie de cette toile. Ah oui, les petits piou-piou aussi ont quelques abeilles. Ça, c'est moi qui ai modifié. Alors, cette toile, j'ai adoré la faire. Il y avait des grosses zones blocs quand même et des zones un peu plus confetti. Mais c'était une toile qui collait bien. Les diamants s'enfilaient bien. C'était parfait. Et je l'avais pris en diamant rond et je suis sur le site de New Craft Day. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos. J'ai adoré faire cette toile. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Je vais vous faire une revue sur cette toile avec le rangement des diamants. C'est une des prochaines vidéos à arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir tout ça. Comme ça, vous verrez comment moi je m'organise vu que je garde mes diamants restants. Et voilà, on en a fini pour le diamond painting. C'était des belles réalisations quand même. Hein. Attendez, je vous reprends tout. Voilà, il y a quand même 3 toiles, dont une assez grande, en 40 par 70, une 30 par 40 et une 20 par 30. Et un petit plateau, donc ma foi, en 2 mois, c'est plutôt pas mal, c'est correct. Hein, surtout que c'était l'été, donc l'été je travaille un peu plus. Donc voilà, point de croix, j'ai quand même 8 toiles à vous présenter. Parce que j'ai quand même travaillé sur pas mal de projets différents. Mais voilà. Alors, pour commencer, j'ai fini cette petite toile. Je vous ai fait un short sur celle-là. Et j'attends parce que j'en ai 2 autres de la même collection de MLS Précision. Qui sont tout petits comme ça. Et quand j'aurai réalisé les 3 toiles, je vous ferai un update sur les 3 toiles. Là, il faut encore que je la repasse. Mais je l'ai lavée et j'ai coupé les bords. Parce que j'aimais pas, il y avait trop de bords. Et il faudrait que je la surfile du coup, parce que comme vous pouvez voir, je perds des bouts. Mais voilà, c'était une chouette toile à réaliser. J'ai beaucoup aimé la faire. Je l'ai fait en 2 après-midi. Mais c'était vraiment une petite toile toute mignonne. Et j'adore les petits kits MLS Précision. C'est des petits kits de point de croix, mais très satisfaisants à faire parce qu'ils sont tout de même très jolis. Je vais vous montrer ma toile Oraloa. Alors voilà, c'est la toile que j'avais eue à mon anniversaire. Je vous remonte l'image. C'est la petite lionne avec son lionceau. Et j'ai avancé comme vous pouvez le voir. On ne le voit pas très bien parce que c'est du orange sur du orange. Mais j'ai commencé tout le haut de la crinière du lion. Voilà, comme vous pouvez le voir. Bon là, j'étais en train de broder. Donc voilà, que dire de cette toile? C'est une 14 CT, donc c'est vrai que je ne vais pas souvent dessus parce qu'en ce moment, je suis très fatiguée. Donc j'ai un peu les yeux qui tirent et c'est pas évident de faire du coup du 14 CT pour moi. Mais sinon, la toile est très agréable à broder. Les couleurs sont très belles. Je vais vous les remontrer. Vous voyez, c'est des couleurs très vives, très belles. J'aime beaucoup. C'est une chouette toile quand même à réaliser. Je remets tout dans son carton. Donc j'aime beaucoup faire cette toile, même si c'est vrai que vu que c'est du 14 CT, je ne la prends pas énormément. J'ai avancé ma toile en 9 CT parce que ça m'intrigue. Il vient d'où ce bon. On va le refoutre là-dedans. Et on verra bien au moment voulu. Voilà, ça m'intriguait quand même beaucoup le 9 CT. On va pas se cacher, le 9 CT est très rapide et très simple à réaliser vu que les trous sont très gros et les croix sont donc très grosses. Je peux le broder facilement dans le lit. Et voilà, j'ai avancé sur tout son visage qui est presque terminé. Mais là, dans ses oreilles, c'est super confetti. Et là, pareil, il y a une zone là, dans le bas de son visage, et ses oreilles qui sont très confetti. Donc, j'ai un peu abandonné. Voilà le dos. On voit que j'ai quand même pas mal avancé. Et le fond, je le borderai en demi-croix pour bien faire ressortir le renard, vu que les croix sont assez grosses. Mais sinon, c'est une chouette toile. J'aime beaucoup la réaliser. Elle est très simple. Pour ceux qui veulent démarrer le point de croix, qui n'ont jamais essayé, je vous conseille le 9 CT parce que, mine de rien, elle est quand même kiki. Elle est quand même très mignonne et les trous sont beaucoup plus gros même qu'une 11 CT. Hein. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ça peut être bien pour les enfants, par exemple, aussi. Donc, voilà. Et je vous remontre un peu les couleurs.
Beaucoup de gris marronné, de couleurs qui font très automnales en fait. Voilà mon petit renard en 9 CT qui a quand même un peu avancé. Ça je l'ai prise quand j'étais super fatiguée. C'était facile à broder. Hein. Parce que moi, j'aime bien broder le soir en rentrant du travail dans mon lit avant de m'endormir. Donc voilà. J'ai avancé mon lapin que je fais en duo avec Mimique et ses loisirs créatifs. Et j'ai avancé tout son visage. Plus j'avance dans son visage, plus j'adore cette toile. Vous voyez, là, il y a ses petites oreilles de fête, son petit museau, sa petite bouche. Il est vraiment très très beau ce lapin et je prends toujours beaucoup de plaisir à retourner dessus. C'est une toile Mona Lisa, il y a 170 points par 170. C'est que des croix pleines et il y a 47 couleurs. Et les couleurs sont magnifiques. Attendez, je vous montre. Regardez-moi, c'est beige, c'est marron. Il y a aussi pas mal de vert, vous voyez, de gris. C'est une très belle toile. Elle est super. Regardez comme elle est souple. Du coup, à broder, c'est un plaisir. Vous voyez. Et là, il y a la deuxième cartonnette avec les tons de rose pour... Attendez, je vous remonte l'image. C'est un petit lapin dans les fleurs. Donc, tous les tons de rose, c'est plus pour les petites fleurs. Mais pour l'instant, je veux finir le lapinou. Parce qu'il est vraiment très, très beau. Hein. Là, j'ai hâte. Là, je commence son corps. Maintenant, j'ai fini tout le visage. Et là, on va attaquer le corps. Et comme vous pouvez le voir... c'est quand même des grosses zones blocs dans son corps. Donc, mais il y a quand même plein de petites nuances de beige différents et de marron qui lui donnent de la profondeur. C'est une toile que j'adore. Je vais pas souvent dessus dans le mois parce que voilà, avec Mimique, on s'était dit une fois par mois, dans le 27 ou 28, je sais plus. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à broder cette toile en duo avec Myriam. Et n'hésitez pas à aller voir son avancée à elle parce qu'on n'a pas du tout brodé au même endroit. Donc je trouve ça très chouette de voir deux avancées différentes. J'ai brodé ma petite toile du Roi Lion. C'est un vitrail Le Roi Lion de Mufasa et Simba. La dernière fois que vous l'avez vue, j'étais en train de la commencer. Et là, elle a quand même pas mal avancé. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le Simba qui lui était assez confetti. J'ai commencé une première partie du vitrail et j'ai commencé là toute la crinière de Mufasa et j'adore ce rouge. Il est sublime. C'est une petite toile, hein, il y a 104 points par 148. Elle mesure 20 par 30 cm, je crois, quelque chose comme ça. Je vais voir si c'est écrit. 30 par 40, vous voyez, mais bon, c'est 30 par 40, bord inclus, hein, mais voilà. Là, il y a quand même des gros zones blocs, mais tout le tour là, vous voyez, toute la fresque autour est quand même un peu confetti, mais ça reste des points qui se suivent, ça reste quand même assez simple à réaliser et je pense que je vais la continuer assez rapidement. Donc voilà, les couleurs, des très beaux bleus. Je les remets bien. Voilà, toutes ces toiles, vous pouvez retrouver des vidéos de toute façon sur la chaîne. Fouillez, n'hésitez pas. Il y a des playlists par catégorie, point de croix, diamond painting et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les playlists et rechercher toutes les vidéos dont je parle de ces toiles si vous voulez voir plus en détail. Mais voilà, il y a beaucoup de belles couleurs. C'est une chouette toile à réaliser. J'aime beaucoup la couleur. Et elle est très simple hein, quand même à réaliser. Dernière toile de point de croix que je vous présente. Je pense que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Hein. Il me semble que j'en ai oublié une ou deux. Bref, je sais plus. Alors, c'est ma toile Dragon Ball. La dernière fois que je vous l'ai présenté, je vous avais montré que j'avais fait le coin en haut, dans le ciel. Et là, je me suis dit, j'ai envie de voir ce que les personnages donnent. Donc, je suis partie sur Son Goku. Et là, j'ai fait tout son pantalon, ses bottes. Vous voyez, il me reste juste un petit peu de bottes là à finir. Mais sinon, j'ai fait tout le pantalon, les bottes. Et je suis en train de commencer le t-shirt. Et j'adore le rendu de son pantalon. Il est très beau et je pense que tout l'ensemble va être très beau. Bon, c'est vrai que c'est une très grande toile et je ne vais pas toujours dessus. Donc, mais là, je me suis acheté des pinces. Attendez.
En fait, j'avais beaucoup de mal à aller dessus parce que moi, comme je ne brode avec rien, ça m'enquiquinait. Et là, faut que je les remette d'ailleurs dans ma pochette. Je me suis trouvé des pinces pour tenir ma toile. Et depuis que j'ai mes pinces, c'est quand même beaucoup plus simple à broder. Hein. Et voilà les couleurs de cette toile. Beaucoup de fond de vert, de violet, de bleu. Voilà. Et voilà, on a encore de très beaux verts, des oranges, des beiges, des bleus, des gris, beaucoup de bleus. Encore des prunes, des violets. C'est des très jolies couleurs et j'aime quand même beaucoup cette toile. Il faudrait que je la reprenne un petit peu. Maintenant que j'ai mes pinces, ça sera quand même beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai que comme moi je brode avec rien, parce que je sais pas trop quoi acheter pour tenir mes toiles. Donc je vais mettre mes deux pinces à l'intérieur. Comme ça, je saurai où elles se trouvent. En tout cas, c'est une toile que j'aime beaucoup. Et maintenant que j'ai les pinces, c'est vrai que c'est beaucoup plus cool à broder. Et je vais la ressortir, je pense, dans ce mois-ci. Pour finir avec le point de croix, j'ai ma toile Dracofeu. Donc vous savez, j'aime beaucoup Pokémon. Hein. C'est plus une surprise. Donc, j'ai ma toile de point de croix Dracofeu. En plus, un de mes Pokémon préférés. Et là, elle a beaucoup avancé. La dernière fois que je vous l'ai montré, je crois qu'il y avait la première aile de brodé et le haut de son cou, de son visage. Là, j'ai fait tout le corps. Il me reste encore un peu à fignoler les pattes, mais j'ai fait tout le corps. J'ai continué l'autre aile et j'ai commencé le fond en haut. Vous voyez, quand on regarde derrière, j'ai quand même pas mal avancé sur cette toile. J'adore la faire. Celle-là, je la prends quand même assez régulièrement. C'est un plaisir à broder. C'est une de mes toiles chouchoutes. Donc, vous la reverrez très prochainement dans les avancées du mois prochain. Parce que je vais essayer de vous refaire une vidéo par mois à partir du mois prochain. Parce que je veux refaire, comme je vous ai dit précédemment, plus de vidéos. Donc voilà, maintenant on va passer au coloriage et à la peinture. Et je vous laisserai là pour aujourd'hui. Et voilà pour la peinture, ces deux petites chouettes. Très colorées. Attendez, je vous montre l'image. Voilà, bon, pour l'instant, je n'ai pas énormément avancé. Enfin, si, quand même, pas mal. J'ai fait tout le fond. Et maintenant, il faut que je m'attaque aux petits détails dans la chouette. Bon, c'est vrai que là, ça fait un petit peu de temps que je les ai pas ressorties, ces petites chouettes. Il faudrait que je les ressorte. Mais c'est une petite peinture que j'aime beaucoup faire. Elle est très mignonne. Celle-là, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup tout. Par contre, je mets du temps à la faire parce que je mets 2 couches parce que la peinture n'est pas très opaque. Mais je suis quand même très contente du résultat, ma foi. C'est une très jolie toile. Bon, comme vous pouvez le voir, les bords sont dégueulasses, mais de toute façon, je les coupe après. Donc, je m'en moque un petit peu. Mais voilà, c'est vrai que je vais pas souvent vers la peinture. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant, je prends beaucoup de plaisir quand je la réalise. Mais c'est vrai que spontanément, j'y vais beaucoup moins. Mais voilà, la petite toile de peinture en cours. Et pour finir, j'ai fait 3 coloriages. Donc, c'est pas énorme. Il faudrait aussi que je m'y mette un peu plus. Alors, ça j'avais mis un papier et bien sûr je ne vais pas le retrouver. Ah si, voilà. J'ai fait celui-là, je l'ai fait tous au feutre acrylique en général. Donc voilà, l'avantage des feutres acryliques, comme vous voyez, c'est que ça ne transperce pas. Elle était très sympa à faire, même si j'ai pas trop aimé le fond avec tous les sous-tons de marron. C'était un petit coloriage mystère rapide à faire, mais c'est pas du tout mon préféré. Donc voilà, c'est dans le tome 300 coloriage parce que j'aime bien ce tome, il y a un peu de tout et il est très beau, comme vous pouvez voir. Et ensuite, j'ai été dans le tome Babies et j'ai fait 2 coloriages dans le tome Babies. En premier, celui-là, j'adore, c'est un gros coup de cœur. J'ai fait Lady et... je sais plus son nom. Et le clochard, enfin leur bébé, quand ils étaient bébés, ou c'est leur fils, voilà. J'ai fait celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Ça, c'est un gros coup de cœur. J'adore déjà La Belle et le Clochard, c'est un des Disney que j'adore. Et c'est vrai que j'avais encore jamais fait de loisirs créatifs sur La Belle et le Clochard.
Et là, ce coloriage, c'était l'occasion et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Il y avait 9 couleurs, je l'ai fait au feutre acrylique. Il y a quelques petits loupés là parce qu'au début j'avais mis un marron foncé sur le clochard, mais ça rendait pas bien, du coup j'ai repassé avec du gris foncé. Et ensuite j'ai fait au crayon de couleur pour changer un petit peu, parce que j'avais envie de changer un petit peu. J'ai fait Dingo avec son petit ballon et ses petites étoiles, et celui-là il était très très simple à réaliser comme vous pouvez le voir. C'est que des grosses zones à colorier, donc il était très très facile à colorier. Par contre, j'ai fait le contour au feutre, comme ça repop bien, on ressort bien les couleurs. Juste, j'aurais dû peut-être faire des contours là pour le ballon et les étoiles. Ouais, j'aurais dû au final, mais c'est vrai que c'était pas marqué sur le dessin, mais j'aurais dû, ça aurait sûrement fait beaucoup plus joli. Et j'ai adoré réaliser... Oh, un diamant! J'ai adoré réaliser ce petit coloriage. Le tome Baby, c'est vraiment très sympa. Attendez, je vais vous montrer un peu les solutions du tome Babies. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce tome, parce que c'est mon tome préféré de coloriage. Et pour ceux qui débutent dans le colo mystère, c'est vraiment le tome idéal, parce que comme vous voyez, en général, il faut vraiment peu de couleurs. Hein, bon, là, je tombe sur des qui ont un peu plus de couleurs. Mais sinon, vous voyez, il y a quand même pas énormément de couleurs dans chaque tome, vous voyez. Là, là, là. Et puis, c'est des petits coloriages tout mignons. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce petit tome. J'y vais de temps en temps dedans parce que c'est vrai que je colorie pas énormément. Mais moi, j'adore ce petit tome. C'est mon tome préféré. En général, je vais dans lui de toute façon quand je veux colorier. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit même un simple emoji, parce que ça m'encourage beaucoup. Et sinon, laissez un pouce levé, ça m'encourage aussi énormément. Si vous ne voulez louper aucune des vidéos à venir pour voir toutes mes autres réalisations, parce qu'il y en a encore beaucoup à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même mettre la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye!